Qu'est-ce que le précieux sang du Christ apporte aux chrétiens? Quel est le rôle qu'il joue dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu? Jésus donc, dans Matthieu 28, 20, nous révèle qu'il est avec nous tous les jours. Il a dit tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous tous les jours. Il n'y a pas un jour où Jésus n'est pas avec nous. Et donc, quel est le rôle du sang de Jésus dans notre vie? D'abord, cela signifie que Jésus est vivant. Il ne peut pas être avec nous s'il n'est pas vivant. Jésus est vivant. Et à la page 3, la traversée, justement, on célèbre la résurrection de Jésus. Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. D'ailleurs, il pouvait dire que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si donc Jésus est vivant, c'est normal que son sang soit toujours vivant. Parce que ce qui est mort est mort. Ce qui est mort n'a plus de vitalité. Ce qui est mort n'a plus de sang. Parce que ce qui fait la force, la vie, c'est le sang. Ce qui fait la force, la vie, l'énergie, c'est le sang. Et donc, si Jésus vit, ça veut dire que le sang de Jésus a une place prépondérante dans notre vie de foi. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Dis à ton voisin, j'invoque le sang de Jésus-Christ. On ne ronfle pas, on déclare, on décrète. J'invoque le sang de Jésus-Christ. Il y a le Jésus qu'on pose sur les coups, sous forme de croix. Il y a le Jésus qui est accroché dans nos murs à la maison. Il y a le Jésus qu'on pose sur les doigts, sous forme de bague disegnée. Je vous parle aujourd'hui de notre Jésus, d'un Jésus vivant. Je ne parle pas d'un Jésus qui est dans nos livres. Je vous parle d'un Jésus vivant. De ce Jésus qui a marché sur la mer. Je vous parle de ce Jésus qui a ouvert la mer. Je vous parle de ce Jésus qui a multiplié le pain et les poissons. Je vous parle de ce Jésus qui a rendu l'impossible possible. C'est de lui que je vous parle. Et donc ce Jésus est cette force spirituelle qui a apparu à Moïse au mont Sinaï. Il lui a dit, enlève tes chaussures, car là où tu es un lieu sacré. C'est ce Jésus flamboyant dont je vous parle. Cet homme qui est mort et qui est revenu seul, c'est de lui que je vous parle. Et non d'une image, et non d'une croix, et non d'un livre, mais d'un Jésus qui vit. Et sûrement, qui est là parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. C'est de ce Jésus-là que je vous parle. Et c'est pour lui, et c'est par lui que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. C'est pour cela que nous allons invoquer son sang tout à l'heure, de façon puissante et par la foi, pour venir débloquer des situations difficiles. Des situations difficiles. Il a dit au mont Golgotha, tout est accompli. Et tu peux le dire aussi de façon prophétique sur ta vie. Ma vie est un accomplissement selon le dessein de Dieu et non pas des hommes. Loué soit Jésus-Christ. Les problèmes, il y en aura. Des difficultés, des manquements, il y en aura. Mais ma vie, ta vie, nos vies sont accomplissements. Peut-être que tu as des promotionnaires qui ont déjà des postes, des promotions. Toi, tu trimes. Mais ta vie est un dessein de Dieu en tout lieu. En toutes choses, en toutes circonstances, dit Saint Paul, il faut louer Dieu, il faut glorifier Dieu, il faut dire merci à Dieu.